Bonjour, chaleureux bonjour, bonsoir à chacun d'entre vous, depuis vos positions respectives. Je suis le docteur Raphaël et que la grâce et la faveur infinie de notre Seigneur Jésus-Christ incarnent la vie de chacun d'entre vous. Dans cette capsule de vidéo, je te prie de m'écouter du début jusqu'à la fin et ça te fera du bien. Je tiens à bénir Dieu pour la vie de tous les hommes et les femmes qui font confiance à mon ministère. Vous qui me suivez de partout dans le monde, vous qui êtes toujours scotchés à cette chaîne YouTube intitulée La connaissance spirituelle. Je bénis Dieu pour tous ceux qui soutiennent mon ministère de partout dans le monde par les finances, par les prières, par les partages de vidéos, par les likes, par les pouces bleus et par les commentaires, les partages. Que le Dieu qui m'a appelé et que vous êtes reconnus, fils et filles du docteur Raphaël, que ce Dieu-là vous fasse du bien. Amen. Le 6 février dernier, Dieu nous a fait grâce d'ouvrir une masterclass après 3 années de silence. Dieu nous a permis d'ouvrir une masterclass qui a été très bénéfique, qui a béni pas mal de personnes. Et c'est une masterclass au cours de laquelle Dieu nous a permis de travailler sur 3 modules différents. Et nous avons appris par le Saint-Esprit des connaissances du monde spirituel. Nous avons appris par cette masterclass, nous avons appris des codes, des clés, des pratiques hautement spirituelles, que ce soit pour le combat spirituel, que ce soit pour la bénédiction, que ce soit pour la transformation de la vie. Et sur beaucoup de domaines, Dieu nous a fait grâce de parcourir tout cet univers-là et nous avons appris beaucoup de choses. Amen. La dernière fois, nous avons eu, au cours du premier thème, nous avons développé comment impacter le monde physique par le spirituel et comment posséder le monde spirituel et en dernière position, comment devenir un grand esprit. Ce sont ces 3 thèmes-là qui nous avaient réunis le 6 février dernier. Mais dans cette capsule de vidéo, je tiens à t'annoncer une bonne nouvelle et Dieu nous a fait grâce d'ouvrir encore ou de nous programmer encore à suivre une masterclass hautement spirituelle qui va contenir qu'une seule session que nous aurons à faire pendant 1 semaine. Amen. Je tiens à t'annoncer dans cette vidéo que Dieu nous fait grâce d'ouvrir encore une nouvelle masterclass. Une formation hautement spirituelle. Écoute-moi, la dernière formation que j'ai eu à faire, après 3 ans, j'ai enseigné des pratiques. J'ai enseigné des connaissances. Toi-même, quand tu suis mes vidéos, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que telle personne, il maîtrise ce qu'il donne. Amen. Et ce ne sont pas des choses folkloriques. Ce sont des pratiques, des connaissances spirituelles, des lois et des principes qui gouvernent le monde. La première chose que je vais te donner comme information, c'est que la vie dans laquelle nous sommes, la connaissance est le pouvoir. C'est pour ça que quand tu vois les États-Unis et les autres pays développés, ils sont toujours à la quête des informations. Celui qui a l'information a la connaissance et celui qui a la connaissance a le pouvoir. Amen. Dieu va nous bénir encore dans cette nouvelle masterclass et nous aurons à apprendre beaucoup de choses. Je vais, dans cette capsule de vidéo, vous enseigner ou vous délimiter tout ce que nous aurons à voir tout au long de cette masterclass qui va te bénir. Amen. Amen. Alors, cette masterclass que nous aurons à faire, qui sera en une seule section, va comporter 5 différentes phases. Amen. Et le thème que nous aurons à développer, ou cette masterclass a pour thème, comment récupérer ce que j'ai perdu par le rapport sexuel. Je reprends. Parce que ce thème-là, si tu n'as jamais gré, c'est que ça ne te concerne. Même si tu es marié, ça te concerne. Le thème de cette masterclass, c'est comment récupérer ce que j'ai perdu par le rapport sexuel. C'est-à-dire
tout ce que tu as pu perdre par le rapport sexuel avant le mariage, même si tu ne t'es pas encore marié, d'autant plus que tu as eu à avoir des intimités avec quelqu'un, il y a des choses que tu as perdues. Autour de cette masterclass qui a pour thème comment récupérer tout ce que tu as perdu par le sexe, par le rapport sexuel. Écoute-moi, le sexe comporte beaucoup de mystique, beaucoup de choses mystérieuses. Par le sexe, peut venir au monde des esprits. Par le sexe, tu peux perdre ton étoile. Par le sexe, ta vie peut prendre une autre direction. Et au cours de cette masterclass, dans ce thème-là, nous allons développer 4 différentes phases. Et la 5e phase est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de transmettre comme cadeau à tous ceux qui vont s'inscrire à cette masterclass. Et je précise que cette masterclass-là, je ne prendrai que 20 personnes. Je dis 20 personnes, pas plus. Juste 20 personnes pour la masterclass. Dès que les 20 personnes seront atteintes, c'est fini. Oh, tu comprends? Donc, dans cette masterclass, dans la première phase, nous aurons à voir la mystique du mariage. Écoute-moi très bien. Affaire de mariage, il faut qu'on t'explique. Si tu entends très bien les phases que nous aurons à traiter, à moins que tu ne sois pas un être humain. Si tu es un être humain, ça te concerne. Osée 4, 6e verset dit, mon peuple périt faute de connaissance. Aussi. Numéro 1, la mystique du mariage. Dans cette phase, nous allons apprendre. D'accord? Écoute-moi, moi je suis quelqu'un de spirituel. Je ne vais pas t'apprendre des choses théoriques. Je vais t'apprendre des choses spirituelles que tu vas mettre en pratique pour avoir des résultats tangibles. Numéro 1, quand on parle du mariage, qu'est-ce que c'est que le mariage? Je vais expliquer ça. Et spirituellement, comment préparer son mariage de façon mystique pour que personne ne puisse te déstabiliser. Le jour même sur lequel il faut faire le mariage, tout ça c'est à calculer. Ah, tu comprends? Il y a des gens qui se marient comme ils veulent. Et puis ils divorcent aussi comme ils veulent. Parce que tu n'as personne pour t'apprendre. Tu n'as aucun maître pour te dire, mon fils, si tu veux te marier là, voilà sur tel jour qu'on fait la dot. Voilà sur tel jour qu'on fait le mariage. Un simple chrétien va te dire, non, Jésus a tout payé à la croix, il faut te marier sur n'importe quel jour. Merci. Tu vas divorcer aussi n'importe quel jour. Amen. Donc, première chose que nous allons voir dans cette première phase, c'est le jour sur lequel on fait le mariage. 1. 2. Si tu vas faire la dot, comment est-ce qu'on prépare spirituellement et mystiquement la dot? Et sur quel jour est-ce qu'on fait la dot? Ce que je vais te donner au cours de cette masterclass sera un héritage que tu vas transmettre de génération en génération. Je te promets ce que je vais dire. Tu n'as jamais entendu ça. Aussi. Donc c'est un héritage que tu vas prendre pour léguer à tes enfants comme connaissance spirituelle qui va leur permettre d'être stables dans leur foyer. Même si toi-même tu n'en as pas besoin, il faut assurer ton arrière lorsque tu vas partir. Comment le reste sera? Tu as besoin de connaissances pour léguer comme héritage. Je parle à quelqu'un? Alors nous allons parler de la mystique, le jour, comment préparer mystiquement le mariage. Le jour sur lequel on va faire le mariage. Comment préparer mystiquement la dot. Sur quel jour est-ce qu'on doit normalement faire la dot. Tout ça, tu dois le savoir. Et nous allons parler de la lignée spirituelle. Parce que la famille dans laquelle tu rentres là, la fille vient d'une lignée. Il y a le sang de son père dans ses veines. Et le mari aussi que tu veux prendre là, lui aussi vient d'une lignée familiale. Comment est-ce qu'on travaille sur le lien de chaque famille avant le mariage? Comment est-ce qu'on travaille sur la lignée spirituelle avant de rentrer dans le mariage? Parce qu'il y a des familles qui sont maudites. Il y a des femmes là qui sont des familles, des lignées familiales où chaque homme qui rentre dans leur vie meurt. Vous allez voir, une femme, on va dire que tous ces hommes, si elle croise un homme,
le mari meurt. Après 1 an, 2 ans, le mari meurt. Il y a des pareils, vice-versa pour les hommes et aussi pour les femmes. Comment est-ce qu'on règle ça? Troisième chose. Quatrième chose plutôt, comment rendre son mariage heureux? Et lorsque je vais parler de ça, je vais aussi parler des interdits de mariage. Et écoute-moi, il y a des choses si tu ne sais pas faire. J'introduis ça parce que c'est lorsque tu te maries que tu vas faire le sexe, non? Le rapport sexuel avec ton mari ou ta femme pour avoir des enfants. Parce que même étant marié, il y a des choses que si tu ne sais pas faire, pour information, après chaque rapport sexuel, il ne faut jamais boire de l'eau directement. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer ça au cours de la masterclass. Les interdits du mariage. Et je vais parler du mystère des types de femmes qui existent. Il y a des types de femmes. Il y a des femmes humaines. Il y a des femmes hybrides. Il y a des femmes tri-hybrides. Tu ne sais pas, tu prends hybride ou tri-hybride, tu es mort, tu es foutu même. Même si tu comptais millions, même 1000 francs, tu auras du mal à compter. Tout ça, c'est parce que les gens ne le savent pas et puis ils souffrent. Tu te maries mal, tu vas lire. Je parle à quelqu'un. Ça, ce n'est que la première phase. Si tu entends ce que j'ai énuméré, si tu es quelqu'un de spirituel, tu sentiras que tu as besoin de ces connaissances-là. Pour toi et pour tes enfants. Il ne faut pas juste leur laisser les maisons. Il faut leur laisser quelque chose qui surpasse. C'est quelque chose de surnaturel. Je parle à quelqu'un. Deuxième chose que nous allons voir. Deuxième phase que nous allons voir au cours de la masterclass. C'est le mystère ou la mystique de la sexualité. Vous allez voir que moi, dans mes choses, je parle tout plus de mystique. Parce que c'est foutaise. Si tu es chrétien puis tu n'es pas mystique, c'est foutaise. Amen. Donc, la mystique de la sexualité. Je vais parler du côté rituelique du mariage. Je vais parler du mystère des habits du rapport sexuel. L'habit que tu as porté pour faire le rapport sexuel, il y a des interdits qui sont liés à ça. Si tu ne le respectes pas, on va te renvoyer de boulot, tu ne vas pas croire. Tu penses que les esprits s'amusent. Le sexe est un rituel. Je vais te parler même de l'habit que tu portes. Même le sous-vêtement que tu portes. Avant de coucher avec ta femme, il y a un mystère qui se cache dedans. Si tu ne respectes pas ça, tu vas couler. Plus que béton même. Les gars, les amis, ce que je m'apprête à vous transmettre, c'est une connaissance inédite. Je dis, tu n'as jamais entendu ça. Je ne le dis pas pour te flatter. Mais quand tu entends ce que j'annonce, tu sens que tu as besoin de ça. Amen. C'est-à-dire les mystères qui sont liés à ce que tu as porté, comme habit, comme caleçon, avant de coucher avec quelqu'un. Les gens après le rapport sexuel, on les a virés. Ce n'est pas parce que la femme ou l'homme avec lequel tu es allé qui a un esprit, non. L'habit que tu as porté là, avant de coucher avec elle, le sous-vêtement contient une spiritualité que si tu ne maîtrises pas, on va te virer. Aïe. Je vais parler après ça, je vais parler des interdits du sexe. Dans les rapports sexuels, quelles sont les choses qu'il ne faut jamais faire? Hey, fais attention. Et je vais parler du flux spirituel qui s'échange, les flux internes et spirituels de la sexualité. Ça, c'est les choses que nous allons voir dans la deuxième phase. Dans la troisième phase, je vais parler de la spiritualité de l'eau dans les rapports sexuels. C'est trop fort. C'est pour ça, écoute-moi très bien. Cette masterclass-là, c'est pas petit. C'est pas... Frère, il faut te préparer lourdement. D'accord? Tu dois le faire. Et tu as besoin de ça. Je vais parler de la spiritualité de l'eau dans le rapport sexuel. Pourquoi, quand chaque homme est en train de caresser un homme avant le rapport sexuel, cet homme-là, il n'éjacule pas, mais il y a un liquide qui sort qu'on appelle le liquide amniotique. Et chaque femme, quand elle est mouillée, ce n'est pas le sperme qui sort, mais il y a un liquide qui sort. Tu connais la spiritualité de ça?
l'eau là qui coule, l'eau qui sort, même dans les rapports sexuels, quand la femme est sèche, le rapport sexuel n'est pas doux. Mais quand aussi longtemps que la femme sécrète, d'autres parlent vulgairement de la femme fontaine. Lorsque le liquide sort, lorsqu'il y a du liquide, lorsque la femme n'est pas sèche et qu'il y a de l'eau là-bas, le rapport sexuel est intéressant. Tu penses que c'est juste parce que tu veux avoir du goût? Il y a une spiritualité qui se cache là-bas. Et je vais t'apprendre comment même te purifier juste après le rapport sexuel avec de l'eau. Juste après le rapport sexuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis tu deviens pur en même temps. C'est pour ça que je dis, même si tu es marié, tu as besoin de ça. Parce que quand tu couches avec ta femme, il y a certaines purifications que tu dois faire. Que si tu ne le fais pas, et que tu touches à certaines choses, ça va te gâter. Exemple, on ne se lève pas sur une femme et toucher la Bible. Tu seras maudit. Est-ce que tu savais ça? Je parle à quelqu'un. Les gars, après ça, troisième phase, je vais parler de la spiritualité de l'eau dans le rapport sexuel. Tu vas comprendre ça. Comment l'eau même là devient un être humain. En quatrième position, je vais maintenant parler, je vais donner la directive. Toi qui as perdu quelque chose par le rapport sexuel, toutes les personnes avec, écoute-moi très bien, le rapport sexuel, je vais expliquer ça, le rapport sexuel, c'est en fait ça le vrai mariage. Donc si aujourd'hui tu es célibataire, mais tu as eu à coucher avec des hommes, peut-être 5 ou 6 hommes, ou 5 ou 6 femmes, sache que il y a toutes les âmes de ces personnes-là sont dans ton sang. Si tu n'arrives pas à te déconnecter de ça, tu vas dire que tu es célibataire. Or, spirituellement, tu n'arrives pas à te marier parce que tu as encore des liens de tous les hommes et de toutes les femmes avec lesquelles tu as eu à passer des intimités. Donc, au cours de cette masterclass, nous aurons fait des prières puissantes pour casser les liens qui sont liés à tes rapports sexuels antérieurs. Et tu deviendras spirituellement célibataire afin de pouvoir te marier vrai dans la vraie vie. Qui voit que c'est intéressant. Donc, nous allons faire ça et après, je vais donner une directive spirituelle que toi-même tu vas appliquer chez toi. Voilà, pour assainir, voilà, ton célibat spirituel. Amen. Et la cinquième chose que Dieu m'a mis à cœur de donner comme cadeau à tous ceux qui vont participer à cette masterclass, c'est comment enterrer le placenta d'un enfant. Et écoute-moi très bien. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'on a mal enterré leur placenta. Écoute, la spiritualité christocentrique, si on ne t'a pas bien expliqué, tu as pensé que c'est une affaire de ribobo, ribaba. Il y a foutaise dedans. Amen. Donc, il faut que tu connaisses certaines choses. Écoute-moi, l'essentiel, c'est que tu aies certaines choses que tu vas léguer à tes enfants. Les gars, léguer un héritage spirituel, c'est léguer tout un univers à ses enfants. Donc, voilà en quelque sorte comment enterrer le placenta. Beaucoup de personnes ici t'attendent sur l'enterrement du placenta. Ce que je m'apprête à te donner, tu vas transmettre ça de génération en génération à tes enfants. Écoute-moi bien. Ces choses-là, même si tu es marié, tu as besoin de ça. Et même si toi-même tu n'en as pas, tu as besoin de suivre cette formation pour tes enfants, pour assurer ton arrière. Ce que tu n'as pas pu avoir, ce que tu n'as pas pu obtenir dans cette vie. Il faut que tu t'aides, il faut que tu fasses tout pour que tes enfants ne vivent pas les mêmes calvaires que toi. Tu comprends ce que je dis? Alors, cette masterclass est ouverte. Les inscriptions commencent dès aujourd'hui. Les inscriptions commencent dès aujourd'hui que tu entends le message et se poursuivent, d'accord, jusqu'au 25 mai. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 25 mai 2024 et la masterclass même va débuter le 27. On aura 5 jours. Le lundi 27, 28, 29, 30 et 31 mai sera le dernier jour où nous allons clore la masterclass. Donc, toi qui entends mon message, toi qui entends cette information et que tu veux suivre cette formation
inédite. Tu vas contacter le numéro le numéro, le plus 228, le 98 09 53 37. Plus 228, le 98 09 53 37. C'est le numéro WhatsApp. Vous allez vous inscrire pour avoir toutes les informations. Ce sera un enseignement qui se fera sur Telegram et ça va te permettre de sauvegarder ça. Même si tu perds ton téléphone, tu pourras toujours récupérer ces enseignements-là. La masterclass que j'ai eu à faire en 2021 est toujours disponible jusqu'à aujourd'hui. Et celle que j'avais eu à faire le 6 février dernier est toujours disponible pour ceux qui veulent. Voilà, pour fouiller la chaîne, trouver la vidéo correspondante et voir tout ce que nous aurons à dire. Donc, que tu sois en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, partout dans le monde, vous pouvez suivre cette formation inédite-là. C'est en français. Et donc, pour les prix, etc., contactez le numéro, écrivez juste masterclass. Écoute-moi très bien. Il y a d'autres qui m'ont dit, docteur, à cause du montant, on ne peut pas payer d'un seul coup. Si tu es sûr que tu veux suivre la formation, voilà. Je vous ai donné au moins 1 mois pour l'inscription, plus d'1 mois. Donc, tu peux voilà, échelonner cela petit à petit jusqu'à arriver au montant final. Amen. Donc, tous ceux qui sont intéressés, voilà, écrivez-moi et on prendra le temps de discuter. Je vous donnerai toutes les informations relatives et comment est-ce que vous pouvez vous y prendre jusqu'à participer à cela. Mais je rappelle que je ne prendrai que 20 personnes. 20 personnes. Donc, premier venu, premier servi. Vous avez plus de 5600 et quelques personnes déjà. Imagine moi 20. Ça donne combien? Parce que ce que je vais transmettre, c'est tellement puissant que c'est pas tout le monde qui va l'avoir, sauf qui peut. Je parle à quelqu'un, donc contactez juste le numéro et vous aurez. Partagez ces vidéos-là, ces connaissances-là, vous en avez besoin. Nous en avons besoin. J'ai travaillé, j'ai cherché ces choses pendant des années avant d'en avoir. Donc, je veux te transmettre ça. Il faut être sûr que c'est pas petit quoi, en fait. Et au montant aussi. Je parle à quelqu'un, soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Christ et que la paix de l'Éternel soit sur vous. Amen.